Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation autour de la donnée. Aujourd'hui, nous allons parler de la distribution des données. Alors, d'aborder ce sujet, nous allons faire un recap de ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos. Nous avons parlé de la finalité et de l'utilité des données. Nous avons parlé de la sélection des données. Nous avons parlé de la comparaison entre les données et des notions de qualité de données. Aujourd'hui, nous allons parler de la distribution. Alors, qu'est-ce qui est important dans cet aspect distribution des données sont les interfaces, la cartographie et les options techniques. Ici, nous parlons d'interfaces machine à machine, donc des interfaces entre deux systèmes, interfaces entre deux logiciels, entre deux applications, deux ou plusieurs applications. Alors, comme notion clé, ce qui est important de retenir, c'est que l'objectif de mettre en place ces interfaces, c'est aussi de définir les modalités d'échange de données ou de communication de données entre plusieurs applications, entre deux applications ou plus dans les systèmes d'information d'une entreprise. Ce, ce qu'il va falloir considérer dans le cadre de cette définition des interfaces, c'est la vision transverse. C'est important parce que une application peut fonctionner comment dire, de manière autonome ou alors peut fonctionner en utilisant des informations qui viennent de d'autres applications. Donc c'est important d'avoir une cartographie générale des applications d'une entreprise, soit par domaine métier, soit par domaine technique, mais l'idée c'est vraiment de savoir quelles sont toutes les applications qu'on a dans une entreprise pour un métier donné, qui communique avec qui pour échanger quoi. Alors, lorsqu'on établit cette cartographie, on se demande quel est le type d'application qui intervient dans cette cartographie. Ensuite, on se demande les règles d'asservissement entre les applications. Qui corrige, qui a le droit de modifier une donnée et si la donnée est modifiée, qui n'a pas le droit de, comment dire, de corriger cette modification. On va parler des modalités d'échange dans la cartographie parce que c'est important aussi de savoir si deux applications échangent de manière bilatérale, ça veut dire qu'une envoie un échange en réalité, une envoie de l'information à l'autre et l'autre lui répond, ou alors c'est unilatéral. On va se demander si le mode de fonctionnement est synchrone ou asynchrone. On va se poser des questions de format de données échangées. Est-ce que c'est de l'XML qui est échangé entre les deux applications? Est-ce que c'est autre chose? On va parler de la sécurité lors de l'échange de ces données. Est-ce que les données sont cryptées, etc. Et enfin, quand on aura répondu à toutes ces questions, on pourra envisager des solutions techniques. Considérons une cartographie que vous voyez à l'écran. Nous avons plusieurs applications, plusieurs types d'applications. Nous avons des bases de données, nous avons des flux RSS, nous avons des batchs, nous avons plusieurs types d'applications différentes et nous voyons dans le schéma qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement, soit d'une application vers l'autre, alors c'est une communication de données, soit un échange dans un sens et dans l'autre entre deux applications. Nous avons donc plusieurs possibilités, soit c'est un échange bilatéral entre deux applications, soit c'est un échange centralisé, donc nous avons une base de données qui centralise l'information et les applications autour viennent puiser de l'information dans cette base de données. Donc c'est le cas de la base de données B que vous voyez à l'écran. Donc cette base de données ici, elle fonctionne avec des applications D, C, A et H de manière centralisée, tandis que si on regarde le mode de communication entre l'application H et l'application G, on voit que là, l'application H envoie l'information à l'application G sans que celle-ci ne réponde. Donc, c'est un deuxième mode de fonctionnement. Et donc, c'est intéressant quand on regarde une cartographie, donc de pouvoir lister toutes les applications qui interviennent
dans un périmètre métier donné, savoir quelle est leur nature, ce sont des bases de données, ce sont des moteurs, ce sont des batchs, qu'est-ce que c'est comme type d'application. On va regarder aussi, on en a parlé tout à l'heure, les règles d'asservissement, maître-esclave pour une donnée précise. Quelle application a le droit juste de consulter la donnée, de la lire? Quelle autre application a le droit de la supprimer, de la modifier, de la transformer? On va regarder les modalités d'échange. On a parlé tout à l'heure d'un mode centralisé ou alors bilatéral ou multilatéral. On va regarder les formats de données. Est-ce qu'il s'agit simplement d'échanger des fichiers plats? Est-ce que c'est un autre type de format d'échange? On va se poser les questions de sécurité des données dans le cadre de ces échanges. Alors, maintenant qu'on a notre cartographie des applications de notre entreprise, on va chercher les solutions techniques qui correspondent à ces modes d'échange qu'on veut mettre en place ou qu'on veut corriger dans notre cartographie des systèmes applicatifs. Alors, les modes d'échange principaux, donc ce sont les principaux modes d'échange qu'il y a entre les applications, c'est soit de l'ETL, dont ETL pour extract, transform et load. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher des données dans une base, de les extraire, de les transformer et de les charger vers une autre base. Donc, c'est plutôt orienté base de données, ce mode d'échange. On va retrouver des ETL entre des entrepôts de données et des data marts, par exemple. Ou alors, voilà, c'est plus orienté données, de base de données, en fait. C'est plus orienté base de données. Et puis, on a d'autres types de fonctionnement, de distribution qui sont des bus ou encore des EAI qui, eux, constituent comme un hub. Ça veut dire une plateforme dans laquelle les autres applications viennent puiser de la donnée. Voilà, donc c'est plus un maillage un hub, dans lequel les autres applications viennent chercher les données, donc soit sous forme d'un bus, soit sous une forme plus centralisée. Voilà pour les principaux modes d'échange. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous retrouve dans la prochaine autour de la donnée. À très bientôt.